nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Sénégal, Conseil des ministres, pas de gestes d'apaisement malgré les rumeurs. Depuis quelques jours courait la rumeur qu'il y aurait un projet de loi d'amnistie générale au Sénégal qui permettrait d'amnistier des personnes sur une période de mars 2022 à juin 2023 pour les manifestations qui a eu lieu au Sénégal. Une loi aussi d'amnistie qui permettrait de résoudre le cas Sonko et tous les autres hommes politiques qui ont des problèmes avec la justice et repartir à zéro pour peut-être aborder la période électorale ou les prochaines élections si on s'en tient au calendrier tel que voulu par l'Assemblée nationale. Alors, le Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi. Bizarrement, le communiqué plutôt n'a abordé aucun aspect de ces rumeurs. Nulle part il n'a été fait mention de la situation politique qui prévaut dans le pays et de cette supposé projet de loi qui permettrait d'avoir une amnistie générale. Aucun moyen, du moins selon ce communiqué, n'aurait été pris pour retourner à l'apaisement, pour pouvoir permettre peut-être aux hommes politiques de s'entendre sur l'essentiel pour aller aux prochaines élections. Alors, simple rumeur, qu'est-ce qui a fait que ces points n'ont pas figuré au Conseil des ministres, et c'est-à-dire que la situation va continuer comme telle? C'est autant de questions qu'on se pose et je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel. Vivien, Tommy, la rumeur courait, on s'attendait peut-être que le gouvernement situe l'opinion sur cette rumeur d'amnistie générale au Sénégal. Finalement, le communiqué du Conseil des ministres n'en a pas fait mention. La politique ressemble des fois à un terrain de jeu où lorsque tu attends l'attaquant sur un but, il te dribble. Et donc les gouvernements de plusieurs pays, et surtout en Afrique, ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rumeurs que des tests sont prêts pour être adoptés, mais au finish, aucun mot sur ce qui a circulé dans la population comme rumeur. Mais pour revenir effectivement au contenu, je pense que le Conseil des ministres du Sénégal a plutôt insisté sur la question du non-droit de grève, puisqu'on parlait de tout faire pour garder la sérénité dans les écoles, dans le système éducatif, ainsi de suite. Mais le gros même du problème, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Il y a un problème politique, il y a une crise politique, il faudra en parler. Quelles sont les propositions du gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution véritable à cette crise-là? Bon, on n'a pas encore senti, à part ce que le président Macky Sall avait dit lors du discours de son coup d'État, que j'avais qualifié de Macky Sallien. Et donc, c'est un coup d'État institutionnel. Son discours abrogeant les décrets convoquant le corps électoral. C'est un discours. Vous parlez du discours du 3 février. Oui, le discours, c'est un discours de coup d'État Macky Sallien, parce que ça, c'est une nouveauté en Afrique. C'est-à-dire que toi, tu es le président, et après tu viens, tu dis, écoutez, je prolonge un peu mon mandat, écoutez, on reporte les élections. C'est lui-même qui avait dit avant, on peut reporter toutes les élections, sauf le présidentiel, la présidentielle. Et donc, d'un seul coup, comme il n'est plus opposant, il est devenu homme du pouvoir, les choses ont changé. Il dit, bon, on peut tout reporter, même la venue de Jésus-Christ peut être reportée. Donc, tout est possible en politique. Et donc, aujourd'hui, le Conseil des ministres du Sénégal a déçu un peu l'attente de l'opinion nationale et même de l'opinion internationale, parce que on s'entendait à des annonces visant à aller dans le sens de l'apaisement. Il faudrait que les prisonniers politiques, eux, ils disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais bon, on sait que c'est un jeu de mots. Il faudrait que les prisonniers politiques soient libérés. Il faudrait que les candidats ou un candidat qui est en liste pour les élections, qui est en prison, soit libéré pour pouvoir faire la campagne au même titre que les autres. Il faudrait remettre carrément. Comme c'est allé jusqu'à décembre, on suppose que jusqu'à décembre, il sera libéré. Bon, vous avez suivi un peu l'intervention des États-Unis d'Amérique, puis de l'Union européenne et autres, qui demandent carrément. Maintenant, tout le monde est prudent sur le choix des mots. On ne dit pas de faire l'élection à la date prévue, mais que ça ne soit pas trop long. Ouais. Il faut quand même vite faire. Bon, est-ce que le président et l'Assemblée nationale, deux institutions, vont revenir sur leurs paroles?
je crois que les discussions qui vont commencer bientôt vont nous édifier. Mais sur ce coup du Conseil des ministres, on n'a pas entendu les annonces qu'on voulait, mais je crois que cela va de soi, puisque après avoir fait cette erreur de communication, une sortie de samedi pour annoncer des grandes décisions concernant la République du Sénégal, il faudrait plus faire aussi des erreurs de vite annoncer des choses sans être sûr des contours. Donc on espère que après ce faux pas, le gouvernement de Macky Sall va prendre la mesure des choses avant de prononcer maintenant ces phrases et de sortir des décisions. On attend que dans les jours à venir, le gouvernement puisse se prononcer sur le sort de ceux qui sont en prison et qui sont en liste pour la présidentielle, le sort de M. Sonko par exemple, d'une façon générale, le sort de ces politiciens-là qui croupissent dans les geôles. Il est très important pour l'apaisement que le gouvernement de Macky Sall pose des gestes clairs et qui seront bien appréciés. Au même moment, il ne faudrait pas aussi que l'opposition s'entête à dire que tout peut casser ou tout peut casser. Non, il faudrait plutôt qu'il y ait l'apaisement. Et tous les Sénégalais ont le devoir de contribuer à aller vers cet apaisement-là. Si le gouvernement de Macky Sall ne joue pas bien son rôle, il faudrait que au moins la classe politique de l'opposition joue son rôle. Il ne s'agit pas d'appeler les gens à aller faire des manifestations violentes, mais il s'agit de manifester dans le pacifisme, il s'agit de faire passer effectivement les messages, il ne s'agit pas non plus de s'accrocher à la date du 25 février pour dire que le 25 février on vote ou ça casse. C'est pas possible du moment où ceux qui organisent le vote disent que on ne va pas le faire. Il faudrait plutôt négocier au cours d'un dialogue franc et il ne faudra pas faire l'erreur d'oublier certains points ou certains sujets importants pour la vie politique du Sénégal. Mettez ce que vous voulez dans la balance, mais allez au dialogue. Les acteurs politiques de l'opposition qui disent qu'ils ne veulent pas dialoguer font une erreur. Ils n'ont qu'à tricher sur l'expérience des autres pays. Si vous refusez le dialogue, vous n'allez pas faire avancer le pays. Merci beaucoup. On reviendra peut-être sur cet aspect tout à l'heure, mais bien avant. Pasteur, on s'attendait à ce que le Conseil des ministres aborde certaines questions allant dans le sens de l'apaisement au Sénégal au regard de la situation sociopolitique qui traverse le pays depuis l'annonce du report de la présidentielle. Finalement, le Conseil des ministres de ce 14 février n'a pas abordé la question, du moins selon le communiqué final publié. Le gouvernement de Macky Sall, c'est un pompier. C'est-à-dire qui est dans la dynamique de feu, de mettre de feu au Sénégal, et donc il n'y a pas question d'apaisement. Mais je suis désolé qu'il n'y a pas question, il n'y aura pas question d'apaisement parce que Macky Sall est dans sa dynamique du sadisme, de son cynisme, de son hold-up, de ses coups de force. Voilà. Parlons là d'un président qui est en fin de mandat, qui ne veut pas de successeur. Laissez-moi, il aura forcément un successeur, il ne va pas rester jusqu'à la fin du monde. Mais il est là jusqu'à 2025 au moins. Non. En tout cas, officiellement, Macky Sall veut éviter le chaos qui pourrait advenir si on allait aux élections dans de telles conditions. Il a demandé à ce qu'on suspende le processus. Il organise un dialogue pour que les gens viennent à la table pour discuter. Pasteur. Ailleurs, dans un pays normal, Macky Sall doit être poursuivi tôt ou tard pour les 3 morts qu'il y a déjà eu. C'est sa décision-là, c'est sa décision qui cause la mort de ses compatriotes. Toi déjà, on l'a pas encore, ces morts-là. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est suite à sa décision. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc si on laisse Macky Sall finir, c'est-à-dire réussir son coup de force là, comme il le fait, ça va être un fâcheux précédent. Hein, ça va faire jurisprudence. Et les chefs de l'État qui sont au poste, à un moment donné, à la fin de leur mandat, vont dire, mais ça a passé au Sénégal. Macky Sall a réussi, il a fait 10 mois de plus. Ah, donc chacun des chefs d'État va dire, mais écoutez, juste créer une situation pour reporter les élections de 10 mois. Faire 2 ans au moins. De 2 ans. Je me rappelle toujours de ce cas du Niger, où Mamadou Tandja, c'était lui qui a dit qu'on lui donne encore 2 ans pour finaliser son projet, comme si le chantier qu'il a amorcé. Comme si, après lui, il n'y a plus de Nigériens à aller à finir son chantier, alors qu'il y a la continuité de l'État. Donc, Macky Sall est en train de créer une situation, je crois qu'il faut l'arrêter maintenant.
Il faut arrêter Macky Sall maintenant. Bon, arrêter son processus, pas l'arrêter. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter Macky Sall dans son élan. Dans son élan, il faut l'arrêter maintenant. Il ne veut pas le chaos pour le Sénégal. Il veut pas. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez faire des statistiques des morts qu'il y a eu sous le régime de Macky Sall? Les Sénégalais qui sont tombés sous Macky Sall, vous pouvez les compter? Juste parce que pour son ambition politique, ses ambitions politiques, et il a fait couler le sang de milliers de Sénégalais déjà. Et il continue. Pas de milliers quand même. Quand il continue. Des milliers dont je dis, pour les essentiels, on va dire des dizaines. Il y a des morts, il y a des blessés aussi. Il y a des morts et des blessés. Les milliers dont je parle, ce n'est pas 1000, ce n'est pas 1000, ce n'est pas centaines. De toute façon, il y a eu beaucoup de morts sous son régime, pour des manifestations politiques, juste parce qu'à cause de Sonko, un adversaire qui ne veut pas. Donc, il a créé tout pour que le Sénégal soit aujourd'hui démodé, c'est-à-dire le Sénégal n'est plus le Sénégal qu'on connaît. Et donc, il ne va pas penser à l'apaisement. Pour lui, il faut continuer. Et il se plaît, c'est-à-dire Macky Sall, je me dis, où est-ce qu'il est maintenant? Il est en train de voir le Sénégal. Ce que le Sénégalais aujourd'hui, est-ce que ça lui plaît? C'est lui qui a dirigé le conseil des ministres. Est-ce que c'est un patriote? Est-ce qu'il est sénégalais réellement? Il est en train de faire tout ça là, juste parce que il ne veut pas voir des gens se lui succéder. Ou bien son dauphin ne peut pas passer. Et donc, aujourd'hui, ce conseil, il y a combien de mois Sonko est en prison? Depuis le 28 juillet 2023. 28 juillet 2023, Sonko est en prison. En lui prenant son portable. Ah, ça c'est après la question de la masseuse. En lui prenant son portable. Pour la question de la masseuse, il n'y a pas eu de problème. Mais finalement, il a eu parce que le jour là où il est sorti de la mosquée pour 8 gendarmes qui voulaient quelque chose et puis je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors si c'est ça aujourd'hui, est-ce que le Sénégal, l'image que nous voyons, est-ce que ça plaît à Macky Sall? Donc il peut pas aller à l'apaisement. Il est dans une dynamique de finir avec le Sénégal. Le terme est trop, mais c'est ce qu'on est en train, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et il pense gouverner le pays dans ces troubles-là, dans tout ce qu'on est en train de voir. Donc il se plaît en gouvernant un pays comme ça. Et on a laissé le Sénégal sombrer comme ça. La CEDEAO, qui ne peut rien, l'Union africaine, qui ne peut rien, personne ne peut rien. Personne ne peut rien. La CEDEAO quand même appelle au retour au calendrier électoral. Donc voter le 25 février. Non. Donc aller aux élections le 25 février. Un peu plus tôt que décembre quand même. Alors c'est dans une république, un individu, même fut-il chef de l'État, peut changer le cours de l'histoire. Un individu, il est citoyen, sa voix est unique. Oui, mais il est chef de l'État. Oui, je dis, c'est une institution. Oui, c'est un individu, fut-il chef de l'État, peut changer le cours de l'histoire comme ça du Sénégal. Pour dire, l'élection n'aura pas le 25 février, et c'est une parole d'évangile. Et l'Assemblée a validé. C'est une parole de l'évangile. Son Assemblée a validé. C'est une parole de l'évangile. Acolyte, c'est-à-dire son assemblée. L'Assemblée a validé. Son assemblée. Oui. Donc je crois, vous voyez comment ceux qui ont élu Macky Sall, il y a 10 ans, c'est ça? 12 ans. 12 ans, Macky Sall, aujourd'hui déchante parce que il est devenu pire que Abdoulaye Wade qu'il combattait, qu'il avait combattu. Et lui-même, quand on suit ses propos, est-ce que les images aujourd'hui qu'on ramène à Macky Sall, quand il était opposant, quand il voulait aller aux élections, ces propos-là, est-ce que lui-même sut ce qu'il avait dit il y a 12 ans de cela quand il était opposant? Est-ce qu'il sut? Mais c'est dire que les dirigeants africains, ou bien les Africains en principe apparent, c'est-à-dire, il y a cette possibilité, comment dirais-je? Certains Africains d'abord. Mais bien sûr, pas tous. De pouvoir vomir ce qu'ils ont, d'avaler ce qu'ils ont vomi. Et c'est ça le propre de Macky Sall aujourd'hui. En tout, aucun respect. En tout, personnellement, moi je n'ai plus de respect pour des gens comme ça. Je n'ai plus de respect. Est-ce que la démocratie c'est comme ça? Ça fonctionne dans le pays de son mentor? Dans le pays de son mentor, vous connaissez le mentor dont je parle. On va permettre. Ce n'est pas une affaire de catéchisme. On va permettre à Robert Considère de réagir sur la question du Conseil des ministres tant attendu de ce 14 février, mercredi donc, au Sénégal, n'a pas abordé la question relative à l'apaisement de la situation. Certains faisaient courir la rumeur selon laquelle il y aurait un projet de loi d'amnistie qui devrait permettre aux hommes politiques et à plusieurs personnes arrêtées
dans le cadre des différentes manifestations au Sénégal, de recouvrer leur liberté et d'ouverture donc de dialogue au niveau des hommes politiques au Sénégal. Ce ne fut pas le cas. Oui, c'est vrai que la presse sénégalaise a véhiculé beaucoup de rumeurs annonçant l'amnistie, la libération de Sonko, oui. Beaucoup de ses partisans. Mais le Conseil des ministres s'est basé que sur la situation préoccupante du Sénégal et surtout sur cette affaire de grève lancée par les enseignants. Voilà. Moi, je dis plutôt que peut-être il y a aussi eu la déclaration de l'architecte Atepa, oui. Et Alioune de la société civile qui se disent facilitateurs dans la crise et qui sont en train de discuter la libération de Ousmane Sonko et de ses partisans, notamment le deuxième qui Faye et les autres. Je dis politiquement, c'est bien. Ça, c'est des annonces. Entre-temps, il y avait eu aussi les ressortissants de la Casamance, dont faisait partie Atepa, qui ont dit, ils ont écrit une lettre au président Macky Sall. D'où Sonko est maire. Voilà. Maintenant, Macky Sall a reconnu qu'ils ont écrit une lettre à laquelle il ne va pas répondre. Il avait dit ça au cours d'une de ses interventions. Maintenant que lui-même lance un appel au dialogue, je pense que avant de commencer par appeler plus à l'insurrection, plus au trouble et tout, les politiques doivent saisir sa main tendue, c'est-à-dire aller à cette rencontre-là. Puisque à cette rencontre, tout peut être mis sur la table. La libération de Sonko et de ses partisans, le rétablissement, peut-être la reprogrammation de la date des élections, peut-être un peu plus courte que celle qui a été donnée, qui propulse les élections à décembre 2024. Tout doit être mis sur la table, la participation de Sonko, de Faye et de ses partisans et tout. Je pense quand même que les politiques ne doivent pas brûler le Sénégal avant d'aller à la table de négociation. Pour moi, il faut aller dans ce dialogue. Il faut aller vite. Il faut aller à la table de dialogue, discuter. Et maintenant, si les résolutions issues de ce dialogue-là ne sont pas respectées par le camp Macky Sall, là, on peut peut-être appeler à marcher, à brûler et tout. Parce que la vie humaine... Mais pas à brûler. Non, à manifester. Non, à manifester. Oui. Parce qu'aujourd'hui, faut-il d'abord brûler le Sénégal, tout casser, avant d'aller à la table de négociation? Le souhait de Macky Sall. Non, c'est le souhait plutôt. C'est pas le souhait de personne. Ce n'est le souhait de personne. Oui. Mais j'encourage les politiques sénégalais à mettre de l'eau dans leur vin et accepter d'aller à la table de négociation. Vous savez, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent l'avoir au cours de ce dialogue. Parce qu'on sait que quand vous allez à un dialogue, vous perdez quelque chose et vous recevez aussi autant. Donc aujourd'hui, Macky Sall n'a pas trop à gagner puisqu'il est partant. Quoi qu'on dise, il ne va plus se représenter. Alors, je pense qu'il est plus important aujourd'hui aux politiques sénégalais d'aller à ce dialogue, parler de comment faire, mettre tous les problèmes sur la table, les problèmes de cour constitutionnelle ou conseil constitutionnel, les problèmes des prisonniers politiques et tout, mettre sur la table et sortir peut-être des conclusions qui puissent apaiser le Sénégal et que très rapidement on organise les élections là courant, peut-être mai ou juin, pour que on connaisse un nouveau président au Sénégal et que la vie continue. Que de rester, vous savez, il y a Wade et Diouf. L'ex-président Wade et Diouf qui ont appelé la fois dernière les Sénégalais au calme et d'accepter aller au dialogue, que de brûler, que la casse et tout ce qui se fait aujourd'hui est contraire à la vie démocratique. Il faut aller discuter. Donc j'encourage les Sénégalais à se parler entre eux, puisque nul ne viendra faire le miracle à leur place. C'est à eux, les politiques, de sortir alors des résolutions capables de ramener le Sénégal sur la voie de la démocratie et du développement. Alors, les mesures d'apaisement qu'on attendait n'ont pas été abordées, ou du moins n'ont pas été annoncées par le Conseil des ministres. On fait quoi finalement en attendant? Il faut aller d'abord, vous savez, le Conseil des ministres ne peut pas commencer par énumérer alors des propositions ou peut-être prendre des décisions. C'est le Conseil des ministres... C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une amnistie avant d'aller au dialogue? Non, c'est-à-dire que c'est le Conseil des ministres qui va entériner les propositions faites
pas faites au cours du dialogue. Le dialogue n'est pas encore fait pour que le Conseil des ministres puisse entériner cette décision. Il faut aller au dialogue d'abord. Et qui va aller au dialogue si Mais c'est tous les acteurs politiques. Même ceux qui sont en prison. Ben, ils ont des représentants. Et j'ai envie de parler. Et puis l'autre, Tommy, peut bien nous édifier sur ce mécanisme-là. C'est vrai que les grands patrons de PASTEF sont en prison. Mais ce n'est pas tout PASTEF qui est en prison. Il y a des gens qui peuvent parler au nom de PASTEF et qui sont là, qui peuvent aller, alors mettre leur libération sur la table et l'obtenir. C'est possible. Merci beaucoup. Et là, le jeu électoral sera plus ouvert. Voilà. Pasteur, vous voulez réagir? Non, mais écoutez, moi, ce jeu, le jeu de Macky Sall a condamné. Pourquoi? Macky Sall avait déjà organisé un dialogue l'année dernière. Sonko, le parti de Sonko, n'a pas participé. Et par la suite, il a décidé de dissoudre PASTEF. Il a fait, et ceux qui sont allés au dialogue aujourd'hui se rendent compte que c'était un marché de dupes. Un véritable marché de dupes, ça n'a servi à rien. Mais certains ont pu obtenir des choses. Je dis, c'était un marché de dupes. Même Karim Ouahi y était, non? Oui. Et finalement, sa candidature s'est rejetée. Non, c'est pas à cause du dialogue. Non, je dis, on ne peut pas éternellement, je veux bien qu'on dialogue. Le dialogue doit être au quotidien. Mais on ne faut pas créer de désordre pour dire qu'on va aller au dialogue alors qu'il y avait déjà eu le dialogue où tous les sujets dont vous parlez aujourd'hui, y compris la libération de ces gens ont été évoqués. Qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Il n'y a pas eu de retombées. Il n'y a pas eu de véritable retombée pour ce dialogue. Alors quand vous me parlez des deux chefs d'État, des anciens chefs d'État. Ouais. Alors, ils étaient où quand Sonko est en prison? On ne les a pas entendus. Je n'ai jamais... Non, écoutez, attendez. Je n'ai jamais entendu les deux parler de Sonko quand Sonko était en prison. Et quand Sonko suivait tous les coups bas par ici, par là, et on n'a rien dit. Aujourd'hui, il est question d'affaires de Karim Ouad. On a entendu le père Ouad, on a entendu l'ancien président parce que l'intérêt de leur fils est en jeu d'une manière ou d'une autre. Non, pas alors, je dis pourquoi eux, à l'époque où Sonko était en tête de subir tout ça, les mauvais traitements, on le faisait tout. Les Sénégalais mouraient. On les a vus où? Ils n'ont rien dit. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se prononcer. Ce n'est pas encore trop tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Macky Sall a créé tout ce brouhaha-là pour pouvoir aller encore au dialogue et essayer de durer encore, de faire perdurer son règne. Qui sait que Macky Sall peut encore revenir pour dire que Amadouba n'est plus son candidat, et lui-même il peut aller encore au troisième mandat comme Alassane Ouattara ou juste à côté ici, Alassane Ouattara au troisième mandat. Mais tout est possible, hein? Tout est possible. Il va dire, Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, personne n'a rien dit, donc lui-même il peut venir prendre sa chose. Il vient prendre sa chose. Ça dit son pouvoir. Et vous allez dire quoi? Alors attendez, il y aura des surprises désagréables. Certainement, il y aura des surprises. Il y aura des surprises désagréables à travers ce dialogue. Mais pour moi aujourd'hui, je veux la paix pour le Sénégal. La paix pour le Sénégal, la libération de tous les prisonniers politiques est indispensable. Je crois que c'est l'alternative d'ailleurs pour sauver aujourd'hui le Sénégal. Et si tant soit peu, on arrive à cela et que le Sénégal retrouve la paix. Mais malgré la paix que le Sénégal va retrouver, Macky Sall doit être jugé. Que les Sénégalais qui me suivent, Macky Sall doit être jugé pour tout ce tort qu'il a causé au Sénégal. Tôt ou tard, Macky Sall devait répondre de ses actes parce qu'il a fait tant de balles au peuple sénégalais. Et ceux qui nous suivent vont dire que je parle vraiment du Togo. Et si je parle vraiment du Sénégal, si je parlais un peu du Togo. Bon, ça, un quatrième sujet qui concerne le Togo, on en parlera. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, les mesures telles que véhiculées par les rumeurs n'ont pas été annoncées. Que faire en attendant de trouver une solution? On continue la grève ou on s'apaise comme le demandent les deux anciens présidents? Non, en politique, chacun a son panier. Et donc, suivant qu'on est au niveau du pouvoir ou de l'opposition, on essaie d'amasser tout ce qu'il y a comme éléments à défendre. Et on dit souvent dans les négociations, il faut mettre la barre très haute. Et comme ça, à l'heure des discussions, vous allez mettre de l'eau dans le vin. Et on gagne. Et donc, au niveau de Macky Sall, tout ce qu'il a à faire aujourd'hui,
c'est de voir quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, et de voir comment est-ce qu'il faut agir pour que le peuple applaudisse ou que le peuple pardonne les gaffes, les erreurs. Et donc, la libération de M. Sonko est une réalité dans les jours à venir. Il faut s'entendre à ça, il va le libérer. La réhabilitation aussi de certains candidats, parce que s'il faut remettre les pendules à zéro, ça veut dire que la question de candidature sera étudiée. Et donc on ne peut plus accuser un candidat de n'avoir pas vite renoncé à sa nationalité française ou étrangère. Au niveau de l'opposition également, il faudrait aussi faire une compilation dans son panier des revendications. On met la barre un peu plus élevée et lors des négociations maintenant, on dit, ben, écoutez, nous pouvons accepter ceci, si au niveau du pouvoir aussi, vous faites ça et on a le juste milieu. Bon, j'ai aimé aussi le fait que des citoyens sénégalais puissent déjà amorcer le processus de médiation, de réconciliation, de facilitation, mais il faut un dialogue véritable. Est-ce que ceux qui sont en prison aujourd'hui doivent nécessairement participer au dialogue? En principe, oui. Mais si ce n'est pas fait avant aussi, ce sera fait après le dialogue. Alors, le geste que certains dirigeants posent, c'est quoi? On libère effectivement certaines personnes qui sont en prison pour montrer sa bonne foi et après, on fait une réconciliation. Parce que dans le cas du Sénégal, c'est la présidence du Sénégal même qui a fait circuler une vidéo dans laquelle on voit les propos de M. Macky Sall, mais aussi les anciennes photos, notamment sa photo avec M. Sonko, où ils se sont serrés la main. Et donc, on sait comment ça se passe en communication politique, puisque c'est des montages. Oui, mais les vidéos sont vérifiées, c'est vrai. Mais en même temps, on met ça dans la population, dans l'opinion, pour tâter un peu le pouls, pour voir comment est-ce que les gens... Et préparer les esprits. Donc, ne soyez pas étonnés que M. Macky Sall reçoive à la présidence M. Sonko dans les jours à venir. Avant ou après le dialogue, ça fait partie des stratégies. Et pourquoi M. Macky Sall ne veut pas que les élections se tiennent le 25 février? Il a évoqué des raisons, mais il peut avoir aussi d'autres raisons, parce que si tu vois que tu es au niveau du pouvoir, tu es au pouvoir et tu vois que tu risques de perdre, il faut peut-être s'entendre, discuter avec celui qui est capable de gagner pour garantir certaines choses. C'est en politique pour éviter le chaos. Et ça, il faut reporter une Non, élection. je ne dis pas ça. Je suis le premier à condamner. J'ai eu à écrire à la CEDEAO par rapport au problème de Macky Sall. Il faut éviter justement que le Sénégal ne tombe dans le chaos, que le Sénégal ne tombe en lambeaux. Il faudrait que la démocratie sénégalaise, qui était bien appréciée, soit toujours au top. Et pour cela, tous les Sénégalais, en commençant par les acteurs politiques, mais aussi les activistes et les responsables des organisations de la société civile, il faut que tout le monde privilégie d'abord la paix au Sénégal. Les élections ne peuvent plus se tenir le 25 février. Techniquement, ce n'est plus possible. Maintenant, dire que ça ne se tienne pas le 15 décembre, comme proposé par le président Macky Sall et l'Assemblée nationale, ça c'est possible, mais ne forçons pas les choses quand on est démocrate africain, mais essayons de ne pas faire certaines erreurs. Vivement que tous les candidats qui veulent se présenter à ces élections puissent avoir la possibilité de se présenter et que le peuple sénégalais décide pour l'avenir de ce pays. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.